Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique et je suis certaine que c'est une météo transmission. Ça risque d'être le cas, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent et que je reçois beaucoup d'enseignements en ce moment. Il y a vraiment un nouveau placement vibratoire et énergétique et il y a des choses assez précises en fait qui sont transmises qui ne concerneraient pas tout le monde à ce moment précis, mais la temporalité humaine finalement importe peu. Donc les personnes qui tomberont sur ces messages, ce sera toujours le moment juste. Si c'est dans 15 jours ou bien si c'est dans 6 mois, ce sera le moment qui sera exactement parfait pour soi au moment de son évolution. Première chose, y a vraiment une idée de nouvelle dimension. On est vraiment en train d'atterrir, en plein atterrissage, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vibration. Il y a un peu cette idée de découvrir les lieux, de comprendre quelles sont les nouvelles fonctionnalités de notre canal, les nouvelles fonctionnalités qui vont avec ces nouvelles vibrations. C'est un peu l'image de quand on arrive dans un nouvel endroit après un déménagement, qu'on emménage quelque part et qu'on est en train de se familiariser avec les lieux. Je pense que j'ai déjà transmis ça l'année dernière aussi, à peu près dans la même période. C'est vraiment ces paliers d'évolution qu'on passe et heureusement tout le travail que nous effectuons semaine après semaine, mois après mois, poussé par toutes les vibrations que nous recevons, il se passe vraiment des choses, quelque chose dans ces nouvelles étapes que nous traversons. Et là, on est vraiment dans une nouvelle dimension. C'est très puissant. Il se passe énormément de choses et c'est extrêmement puissant. J'ai reçu des messages là tous ces derniers jours de personnes qui se connectent complètement avec leur mission, avec le rappel de qui elles sont, de pourquoi est-ce qu'elles sont là, de ce qu'elles sont venues incarner, qui ont des espèces d'ampoules qui s'allument avec Eureka, c'est ça qui est prévu pour moi, avec des plans qui se mettent en place. Ça bouge et ça bouge extrêmement vite. Donc d'une heure à l'autre, on peut avoir complètement capté quelque chose de différent. Et j'ai beaucoup ce message depuis plusieurs jours que la vie peut changer en un instant. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la connotation négative, hein, quand on dit, bah voilà, tout peut s'arrêter en un instant. Encore une fois, c'est ce message qui est faussé par le système dans lequel on est incarné, par le jeu, par cette espèce de simulation dans laquelle nous sommes, parce que en fait, tout peut changer en un instant. C'est la vie qui peut changer en un instant. Vraiment, 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 vraiment. Le jeu dans lequel nous sommes incarnés peut prendre une forme complètement différente en quelques minutes, en fait, où on sent qu'il se passe quelque chose, où on sent qu'il y a un ajustement, un alignement, un ajustement sur le plan. Et là, toutes les pièces vraiment se mettent en place, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Il y a une espèce de convergence de points central sur lequel on s'aligne. Et là, il y a vraiment quelque chose de phénoménal qui se passe, qui est presque trop puissant pour vraiment complètement assimiler les choses, je pense, dans notre émotionnel humain et même dans notre mental et dans notre cerveau humain, quand on constate les événements et les différentes choses qui peuvent se passer. C'est pas évident d'être dans ce passage. Le corps physique peut être fortement impacté ces derniers jours. Il peut y avoir beaucoup de douleurs au niveau du squelette, beaucoup de douleurs au niveau des articulations aussi. Ce qu'on me montre, c'est un peu comme quand on essaye de décoller une espèce de scotch avec de la glu. En fait, y a vraiment ça fait des fils qui continuent à coller. Ce qui se passe, c'est que nos vibrations avec lesquelles nous sommes allés incarner, connectés pour pouvoir les incarner ici, s'installent. Donc, le corps physique, c'est un peu comme si le corps physique, il est encore un peu coincé dans un passage et qui a un peu ces anciennes vibrations, ces anciennes programmations
cet ancien système qui colle encore un petit peu. Donc c'est vraiment l'âme, le double quantique, les vibrations qui poussent à venir se placer exactement au centre de soi, exactement, parfaitement aligné sur le plan. Mais le corps physique, c'est un peu, bon, il est encore un peu coincé entre deux portes, il va falloir être en mouvement dans une espèce de migration comme ça. Donc, s'il y a vraiment un inconfort au niveau du squelette, un inconfort au niveau des articulations, pas de panique. On s'hydrate correctement, on essaye de travailler vraiment sa souplesse, les étirements. Ça fait peut-être 10 jours que sans arrêt on me montre des images d'étirements et dans mon sommeil j'ai des images de faire des étirements, etc. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai commencé à en faire naturellement, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est vraiment pour maintenant, pour être dans ce passage, d'aider le corps en fait à se libérer de cette espèce de colle, de cette espèce de glu d'anciens programmes, d'anciennes programmations. La semaine dernière, j'avais cette notion aussi du point central sur lequel on arrivait. C'est un peu comme un hélicoptère qui est venu et qui se pose sur une piste comme ça pour arriver sur pile l'endroit du plan. Et ce qu'on m'a montré aujourd'hui dans une sortie, parce que souvent, comme j'enregistre la météo énergétique ce jour-là, j'ai souvent la veille ou bien dans la journée une sortie de corps, quelque chose qui connecte dans le subtil, où je reçois des enseignements qui vont être à transmettre spécifiquement pour cette transmission et ces météos énergétiques. Et ce qu'on m'a montré là, c'est qu'on me montrait et on m'expliquait que c'est pas une piste avec un cercle. Moi, j'ai beaucoup parlé de notre sphère énergétique. Et là, ce qu'on me montre, c'est que le placement qu'on a d'un point de vue horizontal, donc on est dans notre sphère énergétique, mais cette espèce d'atterrissage qui se place sur le plan, on m'a montré un octogone. On m'a montré un octogone. Donc un octogone à 8 côtés. Et en fait, c'est juste phénoménal parce que tout s'emboîte, tout s'imbrique dans les informations que je reçois d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Mais c'est assez dingue de voir à quel point tout s'emboîte et on avance avec des informations qui sont d'une logique implacable par rapport à des informations d'il y a 15 jours ou même des informations d'il y a 6 mois. Et je suis renversée par toutes ces informations qui sont incroyables. Donc, cet octogone nous permet d'avoir des vibrations en fait que nous envoyons autour de nous, qui sont notre puissance énergétique, qui sont vraiment une idée de souveraineté énergétique, une idée de puissance énergétique qui, j'entends, dégomme la matrice dans laquelle nous sommes, dégomme tout ce qui est faux et tout ce qui n'a pas lieu d'être dans cette matrice inversée par rapport à nous, par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre parcours de vie. Mais forcément, ce sont des vibrations qui se répandent autour et qui vont aussi aller impacter les autres, les personnes que nous accompagnons, les personnes avec lesquelles nous connectons. C'est vraiment cette image de quand on lance des cailloux, des galets dans l'eau et que ça crée ces ondes qui se déplacent. Et là, ce qu'on me montre, c'est que ces ondes et que cette forme qui se déplace, mais c'est pas en cercle, mais c'est avec cette forme qui est octogonale. C'est un peu comme si, depuis où nous sommes, c'est un antidote. J'entends quelque chose de l'ordre de l'antidote pour aller dégommer des fréquences, pour aller réaligner, pour aller remettre à l'endroit, pour envoyer des codes dans une certaine justesse. C'est particulier, ça va avec cette information que j'avais eue il y a quelques semaines aussi. Je crois que j'avais transmis. On arrive, on connecte avec des choses, on va connecter avec des gens, on va connecter avec des lieux. Et j'avais expliqué qu'on créait des ondes et que du coup, ça créait du mouvement chez les autres. Donc je le comprenais, je le captais depuis le personnage incarné et parce qu'on observe tous les événements qui se passent autour de nous. Mais là, on m'a vraiment montré pourquoi. Qu'est-ce qui se passe clairement d'un point de vue mouvement énergétique, vibration et fréquence. Et je pense qu'on m'a montré pourquoi, pour que je puisse vraiment le transmettre
qu'il y ait cette conscience où il y a vraiment tout qui est orchestré, mais qui va au-delà même dans ce qu'on peut imaginer en termes d'orchestration. Ce n'est pas des simples mots, il y a vraiment de la technique, il y a vraiment de l'aspect spécifiquement quantique qui est en train d'agir dans nos vibrations. Et nous sommes le vecteur, nous sommes générateurs de vibrations particulières qui vont se répandre dans la matière. Dans cette période, c'est important aussi d'accueillir et de se reconnaître soi et de continuer à poser des bases de souveraineté énergétique. Vraiment d'être très clair dans ses choix, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui est ok, ce qui ne l'est pas, même ce qui a été ok pendant un temps, aujourd'hui ça ne l'est plus, et il y a une espèce de radicalité dans le positionnement pour soi. Forcément, c'est un positionnement par rapport à des situations, par rapport à des personnes dans notre vie aussi, hein. Mais ça part vraiment de l'intérieur de soi avec un positionnement, c'est vraiment une assise très très claire. Et c'est la continuité aussi de ce que j'avais expliqué quand on me montrait que ce camion changeait de couleur à chaque fois qu'on changeait de pensée. Il y a quelque chose de l'ordre d'avoir fixé, hein, maintenant, vraiment d'avoir conscientisé ces informations, de les avoir fixées très clairement sur des points, avec une vraie grande précision. Et ce qu'on m'a montré aujourd'hui, c'est que cette souveraineté énergétique, elle monte en fait dans notre colonne de lumière, et que plus on est dans l'affirmation et la précision ici dans notre personnage incarné, dans notre vie, plus cette souveraineté énergétique, elle s'étire dans des espaces dimensionnels différents, dans des zones où peut-être on peut encore vivre des choses où on a l'impression de ne pas comprendre. Je parle de rêves, hein, de sorties astrales, ou de rêves, ou même de rencontres qui pourraient être désagréables, avec une sensation de ne pas être maître de la situation, de ce qui peut se passer de l'autre côté, avoir une sensation de ne pas pouvoir être peut-être libre de ses mouvements, ou libre de communiquer, ou avoir des sensations d'attaque encore. Et vraiment, ce qu'on m'a montré aujourd'hui, c'est que cette souveraineté, elle monte, cette assise, elle monte aussi dans les différents espaces dimensionnels, qui font que on commence réellement à pouvoir complètement être décideur et agir en conscience dans les autres espaces et dans les autres dimensions. Jusqu'ici, ce que j'avais connecté dans ces, je vais vous dire quoi en termes d'échelle, dans ces 2 dernières années probablement, des échanges d'âme, oui, des conversations, récupérer des informations, mais il y avait quand même peu de possibilités d'agissement. J'étais plus dans quelque chose de connecter des informations, recevoir des enseignements, mais j'avais l'impression quand même de ne pas être, entre guillemets, maître à bord, d'avoir la même liberté de mouvement que mon personnage incarné ici, la même liberté de réponse, un peu comme si j'avais pas les codes, finalement je maîtrisais pas les codes de ces espaces. Et là, très clairement, on est dans autre chose. On est dans autre chose parce que tout s'est complètement modifié. Et il y a une assise, il y a je peux aller là, je décide d'aller là, ça c'est oui, ça c'est non. La souveraineté qu'on a ici, on la met de l'autre côté aussi. J'ai aussi utilisé cette notion de je reconnais la lumière en moi dans différents espaces, parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait des énergies, je dirais interférentes, pas forcément involutives, mais en tout cas interférentes, qui étaient en train de se dire merde, là, on n'aimerait pas trop qu'elle reste pour pas comprendre en fait un système, et où on essaie de m'extirper quelque part de cette zone. Et je répétais que non, j'y suis, j'ai bien l'intention d'aller comprendre le système, parce que si j'y suis, c'est qu'il y a une raison. Mais il y avait vraiment ce côté c'est plus négociable en fait. Il y a quelque chose qui n'est plus négociable dans notre souveraineté énergétique. Il y a quelque chose qui n'est plus... Nous ne sommes plus impressionnables. Nous ne devenons plus soumis même à des énergies interférentes et involutives. Donc la progression, elle va vraiment en accélération.
on peut considérer, ressentir, observer cette progression ici, dans nos personnages incarnés, dans nos vies, dans les situations. Mais vraiment, ce qui existe en bas existe en haut. Et il y a une réelle progression aussi de marge de manœuvre dans un espace subtil. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qu'on va impacter, tout ce qu'on peut voir qu'on impacte ici, ça impacte aussi très, très, très clairement d'autres espaces. Si on m'avait dit que je transmettrais ça il y a quelques années en arrière, j'aurais dit que j'étais quand même particulièrement connectée à des choses particulières quand même. Hein. Mais là, je ne peux pas faire autrement que vous transmettre vraiment ce que je capte et ce que je reçois qui est au-delà même de tout ce que j'ai pu imaginer, comprendre jusqu'à présent. C'est juste incroyable. Et je sais que j'ai beaucoup de consultants aussi qui suivent ces transmissions et ces météos et qui vivent ce genre de choses aussi, qui me le transmettent régulièrement. Et donc merci. Merci parce que ça nous fait du bien aux uns et aux autres, mais je vous assure que moi aussi, ça me fait vraiment du bien. Ça me permet d'être ancré et de comprendre à quel point nous sommes liés et connectés et nous sommes dans quelque chose d'ascensionnel ensemble, où on connecte des informations qui sont identiques, où on a des morceaux d'informations les uns les autres, mais en fait on est sur la même page, les mêmes mots, le même chapitre, les mêmes images, où on se complète. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir le partager ensemble. Dans cette nouvelle dimension, une autre chose qu'on m'a très clairement montré, je vous invite à vraiment analyser ça. Je dis souvent, j'ai reçu ces dernières semaines aussi, ou même derniers mois, de mesurer le chemin parcouru, d'analyser et de mesurer le chemin parcouru, les transformations et l'évolution. Là, encore une fois, on est à un autre étage. Et ce n'est pas seulement mesurer là le chemin parcouru, ça va avec, rappelez-vous de qui est-ce que vous étiez, de qui est-ce que vous avez été. Rappelez-vous de qui vous étiez peut-être en tant que jusqu'à, je dirais, adolescent, jeunes adultes. Qui étiez-vous? Comment étiez-vous? Quels étaient vos idéaux? Quelles étaient vos réflexions intérieures? Quelle était votre personnalité? Qui étiez-vous jusque-là? Parce que ce qu'on me montre en ce moment aussi, c'est que on rentre à jeune adulte, on rentre dans un système de programmation, dans un jeu, dans le jeu, dans une matrice, dans la matrice, qui modifie complètement notre personnalité profonde, qui nous pousse à être dans une adaptation permanente et qui vraiment nous éloigne complètement de l'essence véritable de qui nous sommes. Alors ça ne se fait pas en un switch. Il y a vraiment quelque chose de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à jeune adulte pour que ça se produise. Mais c'est très important parce que là, ce qu'on me montre, c'est que nous sommes sortis de cette programmation. J'explique aussi souvent qu'on a tout ce temps d'éloignement de soi, où on va à l'opposé, diamétralement opposé de ce que nous sommes, et ensuite on revient. Là, en bouclant cette boucle, d'être revenu complètement, d'avoir fait le tour de soi, d'avoir fait le tour de ses blessures, d'avoir fait le tour d'un certain vécu, de certaines cicatrices, d'avoir connecté, d'avoir réparé, d'avoir guéri. Vous vous mettez tous les mots que vous voulez. Il y a maintenant quelque chose qui vient se refermer. Il y a cette boucle de matrice dans la matrice, de jeu dans le jeu qui vient complètement se refermer. C'est aussi de ça qu'on sort, hein, quand j'explique ces douleurs du corps physique qui se détachent de quelque chose où on est un peu entre deux portes. C'est de cet espace en fait aussi, hein, qu'on sort. Donc cet espace, quand on le referme, ça fait un peu, j'ai l'image de... comme si on était rentré dans un tunnel, hein, un tunnel sombre, et qu'on a un retour en arrière extrêmement rapide. Vous avez peut-être vu ça dans des films, hein, ou dans des clips vidéo, où il y a un espèce de travelling arrière, hein, qui fait qu'on ressort de ce tunnel. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce changement de dimension.
cette sensation d'être rentré dans ce tunnel très très loin, et tout d'un coup là, d'être complètement sorti de ce tunnel et d'être dans une espèce d'assise de constat et de reconnexion. C'est-à-dire, il y a un peu une lecture du jeu de l'incarnation, un peu une lecture du jeu vidéo, du film, d'une certaine étape de nos vies, où on peut faire un travelling arrière, étape par étape, et se rendre compte de cette notion de programmation, de la complexité du personnage incarné, probablement de la quantité de sous-titres qu'on a eu tout le temps. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'on a été tout le temps accompagné, qu'on a reçu tout le temps des informations, qu'on a tout le temps eu des sous-titres, mais qu'on était dans une espèce d'hypnose aussi, qui ne nous permettait pas de sortir de là, où il y avait aussi une notion d'apprentissage, puisque tout est parfaitement orchestré, qui faisait qu'il fallait le vivre. D'accord ? Dans ce que j'explique là, il n'y a rien il y a rien à jeter, il n'y a rien à se dire « Oh mon Dieu, j'ai perdu X temps de ma vie » et tout. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que ça fait complètement partie du jeu de l'incarnation et de l'enseignement. Mais il y a quand même cette idée maintenant de pouvoir être sorti complètement de ça et de faire ce travelling arrière et de constater. Et là-dedans, on se rend compte que on est qui on est depuis toujours. C'est juste qu'on a vécu sous hypnose, vraiment profondément pendant un certain temps, mais que derrière, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, il y avait un espèce de pilotage automatique qui a quand même toujours été là. Un peu comme si on avait le personnage incarné qui était en avant et les connexions qui étaient derrière. Et ce qu'on me montre, c'est le personnage incarné quand il bougeait, il y avait l'âme et les guides qui étaient derrière, mais j'entends soum soum, hein, on ne se montre pas, on pousse dans le dos quand il y a quelque chose à faire ou à dire de particulier, mais on ne se révèle pas. Il y a une idée de ne pas s'être révélé pour l'instant. Voilà. Donc là aussi, il y a quelque chose de très très orchestré. Et maintenant, très clairement, c'est comme si tout ça se déployait. J'ai beaucoup eu ces dernières semaines, aussi beaucoup dans les soins, des images d'ailes qui se déploient. Alors c'est très métaphorique, hein, mais vraiment avec cette idée d'images d'ailes qui se déploient, qui prennent leur place. Et pour moi, ça va avec l'âme, la conscience, mais toutes les équipes de lumière, le double quantique, où il y a quelque chose de l'ordre de je sais qui je suis, je peux entièrement me montrer et me déployer maintenant dans cette idée. J'ai un titre aussi de Sia qui est en boucle dans ma tête, c'est Bird Set Free. Donc c'est l'oiseau qui retrouve sa liberté que vous pourrez aller écouter. Et là, alors je l'ai en boucle là, je pense depuis 4 jours dans la tête en permanence. Et il faut que je l'écoute et il faut que je l'écoute et il faut que je l'écoute. Donc il y a vraiment aussi des messages et des fréquences là-dessus qui passent, où c'est cette image de l'oiseau qui sort de la cage et qui prend son envol, et peu importe, allez voir aussi les paroles et la traduction si jamais, mais cette idée dans les paroles, ça explique vraiment qu'il y avait une idée de chant intérieur qui devait se taire, et puis qu'à un moment donné, il y a tout un travail qui est fait, et ce chant sortira, même s'il est faux, et puis finalement, ce chant d'oiseau devient absolument magique et parfait, et quoi qu'il en coûte en fait. Et c'est vraiment là où nous en sommes, dans cette idée de nouvelles connexions et de nouvelles dimensions. J'ai reçu un message très fort à transmettre depuis la semaine dernière qui concerne les enfants. C'est important, et donc à partir de maintenant et surtout le mois de septembre, d'être très à l'écoute des mots des enfants, des émotions des enfants, de ce qu'ils vont transmettre, de ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont être en communication et en connexion directe. Les enfants sont transmetteurs, récepteurs, extrêmement connectés. Mais là aussi, il va y avoir des codes d'évolution qui vont changer pour eux, où il y a vraiment de l'ordre des antennes. Ils vont rayonner très fort, ils vont recevoir beaucoup de lumière, beaucoup d'informations. Alors, ça veut dire que le sommeil va pouvoir être assez perturbé pour eux. Leur émotionnel va pouvoir être aussi assez perturbé, ils vont pouvoir être fatigués.
mais ça va être important d'être vraiment à l'écoute et d'être dans leur accompagnement. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette image aussi des octogones et de cette image d'ouvrir les bras. Il y a quelque chose à accueillir dans leurs énergies, dans leurs états d'être. Et ce qu'on me montrait, c'était cette image d'être comme des parapluies, comme des paravents, vraiment d'être les protecteurs des enfants dans nos énergies, vraiment de déployer nous nos ailes. Ah, j'ai eu ça en soin, j'ai eu ça en soin, j'ai eu ça, et je fais un clin d'œil à cette magnifique consultante. J'ai eu l'image d'une maman oie qui déploie ses ailes pour protéger ses petits. Mais c'est très collectif en fait. On nous demande vraiment d'assister les enfants en fait, de vraiment assister les enfants. Et je crois qu'il y a un message qui est très important, qui est justement en lien avec ce que je viens de dire, qui nous concerne nous depuis jeunes adultes, sur cette matrice, dans la matrice dans laquelle nous sommes rentrés. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de transmettre aux enfants dans cette période, surtout, reste qui tu es. Surtout, reste qui tu es. Quelque chose peut-être à transmettre qui est pour l'antidote de ne pas rentrer dans ce système d'hypnose, que ce rythme, que cette espèce de virus informatique, je vais le dire comme ça, cette espèce de programme qui fonctionne, que là, dans ce qu'on est en train de me montrer, qui fonctionne comme un virus informatique, qui s'implante. Peut-être qu'il y a une implantation. Il y a je vous transmets les mots qui viennent. Il y a une implantation sournoise et sous-jacente. Voilà, c'est très clairement ce que je reçois comme mot. Et il y a une idée de transmettre, comme si on allait transmettre dans nos énergies un antidote pour que cette programmation ne se développe pas. C'est ça. C'est transmettre quelque chose pour que cette programmation ne se développe pas. Et l'âge n'a pas d'importance dans ce que je reçois et dans ce que je capte. Donc que ce soit des petits-enfants, que ce soit des jeunes ados, ça ne change strictement rien, puisque d'un point de vue énergétique, la temporalité et l'âge ne veulent absolument rien dire, puisqu'on sait bien qu'il y a des enfants de 7 ans qui vont nous dire des choses où on sent tout de suite que c'est des âmes qui sont extrêmement sages et extrêmement anciennes, comme on peut se retrouver avec des adultes qui ont passé 50 ans et qui sont extrêmement jeunes au niveau de l'âme. Donc peu importe l'âge, mais il y a une transmission à faire dans ces énergies pour leur permettre d'être quelque part immunisés contre une programmation hypnotique qui va s'installer. Je transmets, comme à chaque fois, je transmets ce que j'ai à transmettre. Ça fait sens petit à petit quand les choses s'emboîtent. Mais comme j'ai partagé aussi cette idée ce message qui est venu, qu'il fallait faire particulièrement attention aux enfants depuis la semaine dernière, je l'ai partagé en story Instagram. Et j'ai déjà eu des messages tout de suite de personnes qui me répondaient: oui, effectivement, il se passe quelque chose, ils sont plus sensibles, ils font telle réflexion, il y a eu telle question qui sont venues spontanément. Donc il y a déjà du mouvement, c'est déjà là, mais ça risque d'être assez fort sur cette partie septembre parce qu'ils vont recevoir plus d'informations. Donc c'est important vraiment de leur apporter cette souveraineté, de leur faire comprendre qu'ils sont souverains de leurs réflexions, qu'ils sont souverains de leurs émotions, qu'ils sont souverains de leur manière de voir le monde aussi, qu'ils sont souverains de leurs aspirations, et ne pas aller contrer ce qu'ils vont dire, mais vraiment les écouter parce qu'il y a des messages importants qui vont être transmis à travers eux. Ce qu'on me montre là, c'est comme si par rapport à eux, nous étions leurs équipes de lumière incarnées sur Terre pour que eux puissent grandir et se développer. Donc il y a une idée de transmission et de rétrocéder quelque part ce que nous avons pu recevoir du monde subtil avec nos équipes de lumière pour que nous puissions nous élever et grandir.
et que là, on transmet, nous, on fait le relais, nous devenons équipe de lumière incarnée sur Terre, on transmet ces vibrations là pour les enfants. Et c'est très large, hein, c'est très large, donc c'est les enfants de la famille, les enfants dans le cercle familial, voilà, c'est pas forcément que en lien parent-enfant, c'est tout lien qui peut se produire avec des enfants dans n'importe quel cercle. La vibration passe une fois qu'on a pris conscience et qu'on a l'intention qui va avec. J'entends aussi que, et je l'ai dit aussi quand je l'ai transmis en story, si ce message est pour vous, vous allez le ressentir, vous pouvez avoir l'oreille qui siffle, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir des vibrations, vous pouvez avoir une émotion, mais ça va connecter fort. S'il se passe ça avec ce message, c'est que vous êtes concerné. Peut-être que ce sera juste un enfant que vous aurez croisé au supermarché et qu'il y aurait un sourire où il y a un mot, il y a un échange et que vous ne le verrez plus jamais. Mais il y a quelque chose d'important et vous allez le capter tout de suite et vous allez dire ok, c'est pour ça. C'était pour cet instant-là. Parce qu'on est vraiment en communication directe de plus en plus, donc on nous fait comprendre tout de suite et instantanément. Je parle souvent aussi d'un effet ping-pong entre les messages de l'univers, les signes et les synchronicités. Mais maintenant, on est vraiment dans de l'instantanéité des choses. On est vraiment en canal direct. On n'est même pas en Wi-Fi. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Voilà. Tout se manifeste immédiatement. Tout prend sens immédiatement. Il y a une fulgurance dans la matérialisation, il y a une fulgurance dans la mise en place, il y a une fulgurance dans les compréhensions. Et c'est assez incroyable à vivre. C'est magique, incroyable, mais c'est quand même aussi assez incroyable à vivre. Très important de s'ancrer. Très important peut-être de prendre des temps de recul pour assimiler. Moi, j'ai vraiment eu besoin de ça là ces derniers jours, dès que possible, d'avoir vraiment des longs moments différents par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais là, des vrais longs moments, je pense que c'est comme si j'avais bugué, de vraiment rester assise et de rester en process en fait. Je ne peux pas le dire autrement. En espèce de process intérieur, process de connexion, process de nettoyage, de rester plus longtemps dans ce point zéro. De rester vraiment complètement dans ce point zéro pour assimiler les mouvements, l'énergie, les compréhensions. Donc, si ça vous parle, pensez-y parce que ça va tellement vite que c'est important. On pourrait presque avoir le tournis, on pourrait presque être un peu déboussolé, je dirais pas effrayé, parce que j'essaye, hein, dans ma tête, j'essaie de dire effrayé, peur, etc. Mais non, c'est pas du tout les fréquences. Mais je dirais que c'est plus d'être un peu déboussolé, par les mouvements énergétiques. Et donc, on doit juste reculer, rester. Non, j'ai pas reculé non plus, pardon. Juste rester et assimiler. Essayer d'assimiler ce qui se passe. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Je ne peux pas tout partager pour l'instant. J'ai beaucoup de choses à partager. J'aurais tellement de choses à partager. Je ne peux pas tout partager pour l'instant parce que je sais, j'ai vraiment, quand c'est le moment, pas le moment, de partager certaines choses, de dire certaines choses. Il y a des instants charnières comme ça dans la vie. Mais je me réjouis de pouvoir le faire parce que la vitesse à laquelle les choses peuvent se manifester, se mettre en place, se matérialiser est vraiment assez dingue et la vie est magique. Et vraiment, tout peut changer de manière instantanée. Tout est magique quand on sort de cette programmation et quand on comprend ce système de simulation dans lequel nous sommes et que nous sommes souverains et que c'est vraiment juste un jeu. Et qu'on revient complètement maître dans ce jeu. Tout prend vraiment sens et on est vraiment dans une dimension différente pour jouer. Donc voilà les informations. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, mais je pense que j'ai été vite. Je vous transmets l'énergie qui va avec, à la vitesse à laquelle ça va pour moi là. Peut-être que c'est évidemment à réécouter.
Voilà, merci de votre présence, merci pour vos mots, merci d'être là, merci de vivre cette aventure ensemble. Je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires tout le temps, mais j'ai les notifications, je les reçois. Donc sachez que si je ne réponds pas à vos commentaires ou bien si vous ne m'avez pas encore vu, likez votre commentaire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant, ça ne veut pas dire que je suis passée à côté, que ça n'a pas d'importance pour moi. Pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, ça me touche profondément et je vous en remercie vraiment profondément. Je l'ai déjà expliqué il y a quelques semaines, je le répète, je suis branchée le week-end sur les transmissions et les enregistrements pour YouTube. Et puis ensuite, le reste de la semaine, je suis vraiment en échange direct via Instagram et surtout mon activité principale, elle est accompagner tous mes consultants avec les différents soins et ça me prend vraiment beaucoup de temps mais surtout beaucoup d'énergie et c'est vraiment ça qu'on me demande de faire. Donc quand je suis complètement connectée dans cette mission-là, je ne suis pas ailleurs pour être trop non plus sur mon téléphone pour pouvoir répondre aux commentaires. Voilà. Mais que vous sachiez que je les vois, qui me vont droit au cœur à chaque fois, que je vous en remercie vraiment infiniment et que je sais que tout est tellement orchestré que si nous sommes dans cette aventure ensemble et si nous connectons ensemble, c'est qu'il y a des raisons qui sont extrêmement logiques au-delà de nous et au-delà de nos personnages incarnés respectifs. Mais vraiment, je sais que c'est magique et j'ai une gratitude infinie de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci infiniment. Je vous envoie plein d'amour, plein de douceur, plein de lumière, plein de magie. Et rappelez-vous que toute la vie peut changer en un instant. Je vous fais des bisous. Bye bye.